172,5 de total. Même au bout d'un certain stade de coaching, tu exploses. C'est surtout qu'en fait, de base, imaginons que je faisais mon SBD et tout avant à l'arrache, mais je me disais qu'en fait, pourquoi je suis limité alors que j'en suis sûr que je peux être beaucoup plus puissant beaucoup plus fort que je pourrais être. Oui, effectivement, c'est comme travailler tous les jours et ne pas toucher de salaire. En tant qu'athlète, parce qu'au départ, quand je t'ai récupéré, t'étais pas vraiment un athlète, sans offense, mais en tout cas, t'as progressé vers ça. Actuellement, moi, je te considérerais comme un athlète, tu vois. Et qu'on cherche, je pense, tous à être au meilleur niveau qu'on pourrait être. Donc, j'ai juste voulu chercher plus loin et viser beaucoup plus haut, quoi, et pour voir jusqu'à où je peux aller, quoi. Je me dis que le sport, c'est hyper important, du coup, niveau santé. Et pour moi, la santé, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment un aspect important. Aujourd'hui, on est avec John, l'un des athlètes les plus anciens que j'ai. J'ai 22 ans et je suis coaché avec Nour depuis 2 ans. Comment t'as démarré le power? Comment ça s'est passé pour toi au tout départ, quand je te coachais tout simplement pas? Et comment j'ai commencé le power? Au début, je faisais de la muscu. Je portais des choses juste pour porter, quoi, pour m'amuser. Et après, j'ai testé le squat, bench et terre assez tôt. Et j'ai bien aimé, et après je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Et donc tu as commencé de ton côté, et c'est quoi qui t'a amené en fait tout simplement à te dire maintenant il me faut un coach, faut que je trouve un coach. Passer de ce truc où tu faisais en solo et juste tu le faisais un petit peu à l'arrache, si je puis me permettre, si t'étais pas coaché c'est que tu faisais pas forcément attention à ça, et qui t'a amené à te dire là, il faut que je prenne un coach. Alors au début, je faisais que des charges lourdes du coup, et j'ai vu que ça stagnait. Ça démarrait bien, mais d'un coup après ça a stagné, et après j'ai eu quelques blessures, et après j'étais bien entouré. Du coup, il y a beaucoup de monde qui m'ont conseillé de prendre un coach pour évoluer, quoi, et je voulais juste être plus fort, et du coup je me suis dit que c'était la meilleure solution avec un accompagnement. Ok. Et qu'est-ce que ça te provoquait en fait de stagner à ce moment-là par rapport à ta stagnation et au fait que souvent tu avais des douleurs? J'aurais dit de la frustration, parce que c'est assez compliqué du coup de rester sur les mêmes charges psychologiquement, quoi, et qu'on cherche, je pense, tous à être au meilleur niveau qu'on pourrait être. Donc j'ai juste voulu chercher plus loin et viser beaucoup plus haut, quoi, et pour voir jusqu'à où je peux aller, quoi. Je reviens un peu sur cette frustration-là que tu ressentais. Est-ce que ça pouvait amener à une mauvaise conséquence, cette frustration-là précisément? Est-ce que tu peux un peu développer ce point ou pas? En gros, c'est comme si vous travaillez dans un travail, quoi, vous faites un métier, et que vous restez en même stade, quoi, toute votre vie, quoi, et vous évoluez pas, quoi. Donc moins d'argent. C'est surtout qu'en fait, de base, imaginons que je faisais mon SBD et tout avant à l'arrache, je me disais qu'en fait, pourquoi je suis limité alors que j'en suis sûr que je peux être beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que je pourrais être. Et c'est juste que c'était un facteur limitant psychologiquement, je pense. Donc en fait, si je résume, ce qui te frustrait, c'est de savoir que tu avais un potentiel et de pas pouvoir l'exploiter, tout simplement, c'est ça? C'est exactement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et quelque part, pour toi, tu perdais ton temps. Est-ce qu'il y avait cette notion-là aussi qui rentrait en jeu? Oui, effectivement, c'est comme travailler tous les jours et ne pas toucher de salaire. Ok, merci en tout cas d'avoir partagé ça. Toi, actuellement, là, est-ce que tu peux nous dire un peu tes performances au début du coaching et là actuellement, qui est énormissime, mais je te laisse nous en parler. Alors au tout début du coaching, bench, j'étais à environ 80 kilos, je crois. 80 kilos, et maintenant nous sommes à, on va dire plus ou moins, je pense, 140, voire un peu plus, en bonne forme. Squat, j'ai commencé à 130 et quelques, je crois, et là je suis presque 200. Et pour le deadlift, j'étais déjà un peu fort quand même au début, j'étais déjà, je crois, à 160, 170, et là maintenant je suis à environ 205, 207 et demi, je pense, en bonne forme. Donc voilà. Tu nous fais une progression énorme. Je crois le TER, t'étais autour des 150 peut-être, 140, 150, je pense. On va faire le calcul ensemble. Donc le squat, tu nous as dit 135, allez. Le bench 80, je me souviens très bien de ce bench-là. Et le TER, on va dire 150, 160, allez, 160. Ce qui nous fait, il avait au départ 375 kilos total et actuellement 200 quasiment au squat. Je pense 140 au moins au bench en bonne forme. 142,5 en full forme. Voilà, on va partir sur un 140. Et au terre, 207, même peut-être plus. Ce qui nous fait 547,5 de total. Ce qui fait, on va faire la soustraction, 147 moins 375 plus 172,5 de total. Sachant que tu as eu des périodes en réalité où tu progressais lentement. Et là, même au bout d'un certain stade de coaching, tu exploses. Après autant de temps de coaching, tu exploses et que tu continues de progresser. Et toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça? En fait, j'explique, parce que au début, je faisais le coaching comme elle me disait, je respectais plus ou moins tout, mais donc la prog, etc. Mais derrière, j'avais pas la diète et le sommeil. En gros, la base, quoi, qui est un facteur très important pour avancer plus loin. Et du coup, là, il y a depuis 2-3 mois, là, j'ai pris au sérieux un peu ça. Donc niveau diète, je suis beaucoup plus carré
Le sommeil aussi, du coup, donc j'ai une meilleure récupération. Je mange beaucoup mieux, je suis moins fatigué, je récupère mieux. Ce qui a fait que depuis 3 mois, 2 mois et quelques là, on a explosé. En vrai, c'est trop bien, tu vois, parce qu'on continue de progresser malgré tout. Et au-delà des performances, parce que c'est bien les performances, est-ce que tu peux nous dire comment tu as progressé mentalement et aussi en tant qu'athlète? Parce qu'au départ, quand je t'ai récupéré, t'étais pas vraiment un athlète, sans offense. Voilà, chacun, pas tout le monde est obligé d'être un athlète, mais en tout cas, tu as progressé vers ça. Et actuellement, moi, je te considérerais comme un athlète, tu vois, à l'heure actuelle. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheminement? Ah oui, donc du coup, ouais, alors au début, du coup, on faisait une prog classique et tout, mais comme j'ai dit avant, du coup, niveau récupération, c'était pas au top parce que je mangeais pas assez. J'avais très peu de glucides, j'étais souvent fatigué, donc je m'entraînais tout le temps fatigué. Et d'où les blessures aussi. Ça a joué aussi du coup au début et que ça avait un réel impact. Et après, avec le temps, du coup, j'ai amélioré ce qu'il y avait derrière. Du coup, l'alimentation, le sommeil, la nourriture, etc. Même les entraînements aussi, je suis beaucoup plus appliqué. Je me concentre sur chaque barre, enfin j'essaye, sur chaque barre, etc. Je donne de l'importance pour les top sets comme les back-off et comme le renfort. Et tout ça pour perfectionner ma technique et pouvoir évoluer encore. Trop bien. Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments de difficulté? Comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à de nouveau avoir de la motivation? Ça peut être des moments de doute où ta motivation a diminué, ou des moments de doute dus à ta vie personnelle, ou encore dus à l'entraînement. Ça peut être plein de facteurs. Est-ce que tu peux y revenir sur ça? Ok, alors oui, alors du coup, il y a quelques mois, du coup, quand j'ai commencé à être plus sérieux, entre guillemets, athlète, j'ai commencé à m'entraîner et à me restreindre un peu, du coup, parce que du coup, je me forçais à faire quelque chose de propre, mais le plus propre possible. Ce qui m'a ramené à 2 mois après à me lasser, en fait. Donc j'évoluais très bien, mais malgré ça, en fait, je me disais que j'étais moins heureux, du coup, à me sentir un peu restreint, du coup, par rapport à ce que je faisais. Mais du coup, après, je me suis dit que c'est comme dans tous les sports, quoi. À un certain stade, ça peut devenir ennuyant, à force de répéter. Mais je me suis dit que justement, à partir du moment où on a envie d'arrêter qu'il faut continuer et voilà, quoi, maintenir, être rigoureux et garder une régularité sur ce qu'on effectue. Et qu'est-ce qui t'a sorti de ce moment de doute? Ce que tu disais, un peu compliqué et tout ça. Et qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ça, en fait? Puisque actuellement, je peux affirmer que tu es sorti de ça. Et c'est quoi qui t'a fait avancer? Déjà, je suis très très bien entouré, du coup, principalement de base, c'est grâce à mon pote. Un pote à moi qui je m'entraîne souvent, qui m'a motivé et qui m'a, entre guillemets, montré les choses, quoi, d'un autre point de vue. Et ma coach, du coup, ici, elle m'a beaucoup mieux expliqué les choses. Elle m'a dit vraiment, m'a un peu expliqué du coup les choses, quoi, du pourquoi, du comment, et pour vraiment replacer les choses droites, quoi. Oui, voilà, on a fait le point, ce qui lui a permis, lui, de mieux comprendre certains aspects et en fait d'avoir une autre perception, ok? Ce qui lui a permis derrière d'avancer. Aussi, au niveau du coaching, est-ce que tu perçois la valeur du coaching? Le suivi, il est vraiment complet, quoi. Il y a, donc, au niveau de la prog, le suivi, il est propre. On a toute notre progression qui est affichée sur la prog, de avant à maintenant, et du coup c'est assez complet, quoi, et c'est motivant du coup de revoir ses anciennes perfs, etc. Et de revoir celles qui sont actuellement et de se dire qu'on a bien évolué et qu'on a envie de continuer. Donc je suis très bien encadré, franchement, elle est bien organisée, propre, motivante, et voilà, quoi. Et par exemple, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute, en mode qui sait pas trop, qui doute un petit peu il se dit est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et par exemple, qui aurait un frein, que ce soit un frein financier ou autre frein qui lui dit j'hésite mais je sais pas encore. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Je me dis que le sport c'est hyper important du coup niveau santé, et pour moi la santé ça n'a pas de prix, quoi, c'est vraiment un aspect important. Donc c'est ça en fait, c'est savoir où placer, et après ça dépend des objectifs de chacun, mais je pense que tout ce qui est du coup dans le niveau de lieu de santé on n'est pas censé genre calculer les choses qui sont reliées à la santé n'ont pas de prix, quoi, entre guillemets. Exact. Donc tu perçois totalement la valeur du coaching, et pour toi, ce que tu es en train de dire, c'est que ça n'a pas de prix et c'est un investissement en fait qui est ultra rentable, on va dire ça comme ça. C'est ça, mais c'est plus rentable aussi justement si la personne est investie, parce que si vous êtes coaché par quelqu'un et que la personne en lui-même n'est pas investie et qu'il évolue pas, ça sera, parce que ça peut être c'est principalement aussi la faute de l'athlète aussi. S'il se donne pas à fond, qu'il fait pas les choses correctement, etc. C'est là où c'est pas rentable, mais c'est rentable si le coach investit et si la personne investit, c'est là où vraiment il y aura une belle évolution. Exactement, il a tout dit finalement. Je suis une personne investie, je peux l'affirmer et tu pourras le confirmer. Et si
t'es motivé, c'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai pour ta première compétition. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup John pour le témoignage et un petit mot de la fin. Merci encore à Nour du coup pour tout ce qu'on a effectué jusqu'à maintenant, et si vraiment vous voulez choisir un coach, etc., n'hésitez pas. Et en tout cas, si tu doutes encore ou que maintenant tu n'as plus de doute grâce au témoignage de John, n'hésite pas à juste cliquer sur le lien qui sera dans la bio, et comme ça on se contacte rapidement et on essaie d'échanger ensemble. Allez, prends soin de toi, à la prochaine!